Et salut à tous, c'est Vince sur Plottime. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau format d'actualité à chaud. Alors, évidemment, je pense que vous avez remarqué ça, j'ai été embourbé ces dernières semaines par mes vidéos sur les anneaux de pouvoir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de rattrapage des actus dont je n'ai pas pu vous parler avant, donc forcément les infos ne seront pas toutes totalement fraîches, alors ça dépend, il y aura un ordre, je vais faire ça dans l'ordre tranquillement, et oui, surtout très important, je vais tenter de parler assez lentement pour ne pas bafouiller, car là je vous cache pas qu'aujourd'hui je n'ai pas très envie de monter cette vidéo parce que forcément ça va me rajouter du travail. Là je sors de ces vidéos sur le Seigneur des Anneaux avec d'autres vidéos en parallèle, vraiment les vidéos étaient très longues, je crois que je n'ai jamais fait autant de vidéos aussi longues d'un coup, genre on passait de 15 à 30 minutes carrément, avec beaucoup de montage, je me couchais assez tard, parfois je ne mangeais pas, c'était un petit peu relou, donc là je vais faire cette vidéo de façon assez chill. Je sais que les gens n'aiment pas quand on voit pas mon visage. Il y a des gens qui me disent que ça me stresse. Je vois le rond qui tourne, ça me stresse. Non mais les gars, c'est un peu comme un podcast. Voilà, c'est là un podcast gratis parce que j'ai mes podcasts payants sur mon Patreon. Bon, on en parlera dans un instant. Mais voilà, donc pas de panique. C'est ne regardez pas votre écran si ça vous stresse. Voilà, vous n'en mourrez pas. Donc au sommaire aujourd'hui, nous allons réagir par rapport au premier teaser du jeu Ghost of Yotei, donc forcément il y aura une catégorie jeux vidéo au départ. Nous allons évidemment parler du report d'Assassin's Creed Shadows, alors pareil, ça date, ce n'est plus très frais, mais bon, pourquoi s'en priver? Comment ne pas parler également du flop historique de Joker 2? Évidemment, nous aurons la catégorie Flash News, et nous finirons sur mon avis à chaud sur la série Netflix Tomb Raider. Croyez-moi, il y a des choses à dire. Je me suis dit que ce serait sympa au lieu de créer une vidéo entière sur cette série, qui de toute façon ne plaira pas, voilà, n'attirera pas grand monde, je me suis dit que ce serait bien d'intégrer ça directement dans une vidéo d'actu à chaud, de façon à continuer à vous parler de films et de séries que je regarde en parallèle, mais sans que ça me prenne trop de temps. Donc nous commençons par Ghost of Yotei. Je pense que, voilà, vous le savez, j'ai fait mon podcast dessus, j'ai pété un câble, mais vraiment, ça n'a aucun sens, hein. Ce podcast n'a vraiment aucun sens. J'ai été énervé, et j'explique également pourquoi j'ai été énervé, enfin la source, parce que je n'ai pas juste été énervé par rapport à ce teaser, j'ai été énervé par rapport à d'autres trucs que j'explique dans ce podcast, donc je vous le recommande. Ce podcast, c'est la version longue de ce que je vais vous dire. Là, en gros, j'ai vu ce teaser, et je me suis dit, ah, donc il n'y a pas de Jin Sakai. Jin Sakai, pour info, c'est le personnage principal du premier jeu, donc Ghost of Tsushima. Là, on a la suite, et je me suis dit que bon, voilà, là, on a le personnage féminin comme personnage principal, et vraiment, je me suis dit, c'est ouf. On ne veut plus mettre de samouraï normal. Ce que j'appelle un samouraï normal, c'est un samouraï masculin, japonais masculin. On ne veut plus. Ça y est, j'ai m'énervé. Non, vraiment, il faut que je reste calme, parce que voilà, le côté énervé, c'est pour le podcast. Donc allez le voir, vous avez le lien dans la description et en commentaire épinglé. Là, voilà, vous aurez tout. Là, il faut vraiment que je reste calme. Je me suis dit qu'on ne veut plus mettre de personnage masculin samouraï, un personnage masculin japonais, on ne veut plus. Là vous aurez le choix entre Assassin's Creed Shadows, donc le Yasuke, ou la shinobi, la meuf shinobi, ou sinon vous aurez le choix avec ce jeu, donc Ghost of Yotei, avec la meuf Ronin, samouraï, ce que vous voulez, voilà. Mais il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu majoritaire. Avant, c'est pour ça que, je l'explique également dans le podcast, si ça avait été l'exception, j'aurais dit, ah ouais, stylé, genre un personnage féminin, Ronin, tout ça, c'est stylé. Sauf que là, non, là, c'est devenu la norme, c'est devenu la mode. On voit qu'ils font ça pour répondre à une norme, et vraiment, ça devient pénible. C'est ça qui m'énervait, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est ça. Ce jeu ne me donne pas envie, malheureusement, alors que je pense qu'il sera très bon. Mais c'est frustrant parce qu'en plus de ça, on avait le contre-pied parfait, on avait le contre-exemple entre Shadows, Ubisoft qui se fait humilier avec la polémique qui se prenne en pleine face. On avait le contre-exemple parfait avec Sony qui arrive pour nous présenter leur nouveau jeu, leur nouveau Ghost, et bim, personnage féminin,
Vraiment, ça m'a saoulé, quoi. Je me suis dit, il n'y a pas de... il n'y a pas d'alternative. Voilà, ça m'a énervé. Et en plus, sans trop de surprise, il y a des gens qui sont choqués, mais non, pour moi, ça n'a pas été de surprise. C'est que l'actrice qui interprète le personnage principal de Ghost of Tsushima est en fait apparemment militante, une activiste woke, voilà, pour utiliser les vrais termes, conseillée apparemment par Sweet Baby Inc. Les gars, c'est Sony. Je rappelle que Sony a collaboré avec Sweet Baby pour God of War Ragnarok, que je suis d'ailleurs en train de faire. J'avais attendu la sortie PC pour pouvoir vous en parler, et je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire dessus. J'en ferai carrément un podcast d'ici le début du mois prochain, donc début novembre, podcast sur Ragnarok, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je pensais pas que c'était possible de casser autant un rythme de jeu juste pour l'inclusivité. C'est dingue, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de barjo. Bref, il y a ça, il y a l'actrice, il y a les développeurs qui affichent leurs pronoms. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas en fait. S'il y a des gens qui sont experts là-dedans, pourquoi il y a des gens qui affichent leurs pronoms sur leur description, sur leur bio de Twitter? Je ne le comprends pas, mais apparemment c'est le cas de tous les développeurs. Les développeurs ont bien été choisis, voilà, voilà. Donc ce jeu ne m'intéresse pas, voilà, je suis désolé, je ne veux pas, voilà, j'en ai marre. Je sais très bien à quoi il ressemblera. Au-delà du personnage principal féminin, s'il n'y avait que ça, je m'en ficherais. Sauf qu'il n'y aura pas que ça, il y aura les petits tips féministes insupportables, la morale, voilà, le salaud de père, tout ça. Enfin, non, c'est bon les gars, c'est bon. Il y en a marre. Alors, excellente transition, parce que là, cette fois-ci, nous allons parler d'Assassin's Creed Shadows. Là, Ubisoft est dans le mal, mais à un niveau historique. Ubisoft est dans le mal à un niveau historique. Notamment, bon déjà parce que ça a commencé avec le Outlaw, Star Wars Outlaws, qui n'a pas été le succès qu'Ubisoft espérait, à tel point qu'ils ont décidé de repousser Assassin's Creed Shadows. Alors attention, parce que ce qui est assez ironique, c'est qu'ils ont annulé leur présentation parce qu'ils savaient à mon avis que Sony allait présenter leur nouveau Ghost sur le premier teaser, et du coup voilà, ils ont du nez, ils se sont dit bon, on va pas mettre notre présentation ici. Par contre, pour moi, la grosse erreur, c'est de repousser leur jeu pour février 2025, 14 février 2025 pour être précis. Grosse erreur, là je pense qu'ils ont signé leur arrêt de mort. Vraiment, si le jeu était sorti en fin d'année, ils avaient espoir de ne pas entrer dans la fenêtre de sortie du prochain Ghost, qui lui évidemment marchera mieux, ça ne fait aucun doute, il marchera mieux. Alors sauf si les gens se réveillent comme moi et se rendent compte que bah voilà, ça ne sera pas la suite qu'on voulait, il n'aura pas le charisme du premier jeu pour les raisons que j'explique en détail dans mon podcast. Donc voilà, s'il y a tout ce contexte, ça veut dire qu'on aura deux bides en parallèle, ça sera assez rigolo, mais quoi qu'il en soit, le Assassin's Creed ne pourra pas marcher. Ça c'est sûr, et ils avaient encore une chance en le sortant en crevant l'abcès, et en le sortant maintenant, voilà, ils ont leur perte, ça bide, ensuite ils se remettent en question, sauf que là non, ils insistent, ils vont repousser le truc, non, on va retravailler, les gars, vous savez très bien pourquoi ça boycotte, pourquoi ça gueule. Vous savez très bien que c'est parce que vous avez remplacé le personnage principal, qui à la base est un assassin japonais, par Yasuke, qui est un samouraï. Évidemment, vous avez changé l'histoire par rapport à ça, mais admettons un samouraï noir. Vous savez très bien que c'est pour ça que ça gueule. Et puis il y a ça, et puis il y a tout le contexte sur le développement qui va pas, le fait que la connexion obligatoire pour jouer au jeu, la connexion obligatoire avec Internet, c'est catastrophique. Le marketing a été catastrophique. Là, faut prendre à zéro. Alors là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sorti le jeu, soit j'aurais annulé, j'aurais porté mes couilles, j'aurais annulé de la même façon que le film Bad Girl. Tant pis, voilà, c'est mieux vaut, voilà, comme je le disais, crever l'abcès, et on passe à autre chose, plutôt que de, je sais pas ce qu'ils vont faire en fait. J'ai vu une image, on voit la meuf, la shinobi, qui se suspend au-dessus d'une forêt, et c'est assez joli à regarder. Mais quand on voit tous les petits trucs Ubisoftesques, Ubifiesques, à l'écran, avec tous les artefacts qui s'affichent pour aller à l'endroit avec les points d'interrogation, je me suis dit, mais évidemment que ça n'a pas marché. Les gens n'en peuvent plus.
Ces jeux comme ça, c'est open world, générique, les gens n'en peuvent plus. Enfin, voilà. Alors que Ghost of Tsushima, pour moi, c'est ce que je disais, hein, c'est l'équivalent d'un jeu Ubisoft réussi, terminé. Il n'y a pas de plein de conneries qui s'affichent à l'écran qui nous fatiguent l'œil. Voilà, il joue un petit peu avec l'image, on communique avec le joueur pour pouvoir savoir où aller. C'est très propre ce qu'ils avaient fait, et c'est de ça qu'il fallait s'inspirer. Là, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont fait avant. Évidemment que ça ne marchera pas. Donc, corrigez votre jeu comme vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà. Enfin, en plus de ça, il y a la polémique à côté. Donc voilà. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout avec Ubisoft. Apparemment, il y a des rumeurs. Alors, ça reste des rumeurs, mais apparemment, Tencent, donc le géant chinois, envisagerait de racheter Ubisoft. Oui, 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 oui. Racheter Ubisoft. Que les Chinois rachètent Ubisoft. Alors oui, certes, je sais que Ubisoft, c'est français, il y a la fierté française. La France est morte, hein, je suis désolé, hein, ce qu'il en reste. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une fierté? Je sais que beaucoup disent qu'Ubisoft, on l'aime bien, c'est nostalgique, parce que voilà, on l'a grandi avec ça, il faisait des bons jeux avant, et en plus, il y avait le côté français, Cocorico. D'accord, sauf que je rappelle que Ubisoft, ce Ubisoft-là est mort. Après la période MeToo, ce Ubisoft-là est mort, et peut-être pour de bonnes raisons, parce que je rappelle que MeToo il y a eu également beaucoup de bons côtés, beaucoup de points positifs, le fait qu'on ait dégagé les mecs toxiques. Par contre, ça n'a pas été une raison pour les remplacer par des nuls. Voilà, donc le Ubisoft qu'on connaissait est mort, et ça ne sert à rien de vouloir une renaissance quelconque. Donc pour moi, si renaissance il doit y avoir, c'est par ce rachat de Tencent. Voilà, après évidemment, ça reste une rumeur, donc nous verrons bien. Je rappelle qu'Ubisoft a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière cette année, ce qui est quand même inquiétant. Et je précise également qu'il y a eu récemment un nouveau pic. Certains vont se dire, ah, ça y est, donc Ubisoft se réveille. Non, c'est... Alors, je vous explique exactement ce que représente ce pic. En bourse, les actionnaires rachètent toujours au plus bas. Voilà. Dès qu'ils pensent qu'on a atteint le fond, qu'on a touché le fond, les actionnaires rachètent des actions pour pouvoir bénéficier des gains lorsque Ubisoft se fera racheter par Tencent. Voilà. Voilà exactement ce que les baleines ont en tête. Parce que oui, on appelle ça des baleines, en gros, des riches qui achètent des actions très très bas, ce qui forme un énorme pic. Voilà, c'est ça. Et ces baleines-là ont le nez creux, et ils savent très bien qu'Ubisoft va se faire racheter plus tard, et du coup ça va remonter. Voilà, c'est ce qui se passe, les gens, c'est ce qui se passe. Bon, toujours pour parler un petit peu des bids, hein, parce que nous on aime ça le sel, hein, avec Joker 2, le Joker 2, qui, folerie à 2, j'ai envie de dire, hein, même, Joker 2, folerie à 2, ouvre le bal avec 7 millions de dollars en avant-première nationale. Alors, je rappelle que ça fait moins que The Flash, qui lui avait ouvert le bal avec 9,7 millions de dollars. C'est à peu près similaire, allez, un peu plus que The Marvels, qui lui était à 6,6 millions de dollars, ce qui est inquiétant, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le préciser. Là, on a moins de 50% des recettes de l'avant-première du premier film. Voilà, pour vous faire un petit aperçu sympatoche, hein. Et je rappelle également, hein, pour ceux qui ont oublié, mais le budget était de 200 millions de dollars. Voilà, soit le triple du premier film. Je ne vous raconte même pas les notes catastrophiques, le Rotten Tomatoes, même les notes sur Allociné, sur IMDb. C'est l'enfer, ce film se fait démonter autant commercialement que sur les critiques. Là, je pense que c'est fini pour lui. Il n'a rapporté que 37,8 millions de dollars lors de son premier week-end national, ce qui fait moins que Morbius. C'est chaud, hein. C'est chaud. À ce jour, il peine à dépasser les 120 millions de dollars dans le monde. Voilà. Donc voilà, Joker 2, merci à toi, merci pour ta participation. Ce qui compte, c'est d'avoir participé. Tu nous manqueras pas, hein. Après avoir craché sur le premier film, littéralement, hein, dans le sens enfin, je vous renvoie sur ma vidéo critique dessus. Cette suite crache littéralement sur le premier film, parce que voilà, elle en a honte. Cette suite a honte du premier film, du message, le fait que, attention, c'est un méchant, c'est pas bien d'être méchant. Merci, voilà, allez. Sur ce, fais un bon gros dodo. Dors bien, voilà, dans ce petit bide confortable, voilà. Tu aurais sans doute été rentable
en crachant moins de thunes, voilà. On sait pas d'où sort ce fric, voilà, et du coup bah tu n'auras pas notre argent, voilà. Bon, moi ça passe parce que j'ai un abonnement UGC, mais tu n'auras pas l'argent des autres. Petite section flash news avant de passer à la suite, au plat de résistance. Donc l'actrice britannique Maggie Smith, qui est très connue pour McGonagall, professeur McGonagall de Harry Potter, nous a quittés à l'âge de 89 ans. Donc voilà, l'actu n'est plus toute fraîche, mais j'avais besoin d'en parler parce que c'est une référence. McGonagall, c'est mon enfance, mais évidemment, ce n'est pas son seul rôle, ça reste quand même une petite partie de sa carrière qui est monstrueuse. Voilà, pour moi, Maggie Smith, c'est un monstre du cinéma, et j'avais besoin de le dire, tout comme j'ai besoin, alors là, ça m'a choqué encore plus, Michel Blanc qui est mort à l'âge de 72 ans. Ça m'a choqué, vraiment ça m'a... j'ai pas les mots, c'est mon enfance, il m'a fait tant rire dans Les Bronzés avec son personnage de Jean-Claude Duss, mais pas que, vraiment, c'est... Je crois qu'il avait fait un film qui s'appelle La Fatigue, il me semble, qui était assez amusant. Vraiment, Michel Blanc, mes hommages, c'est un grand homme, voilà, un grand homme qui est mort assez tôt, 72 ans, je pensais vraiment qu'il était immortel, mais en fait non, voilà, c'est... Vraiment, mes hommages voilà, à Michel Blanc. Nous continuons également sur Ewan McGregor, qui apparemment explore, nous parle d'explorer des idées pour un éventuel Obi-Wan Kenobi saison 2. Il s'imagine porter l'armure de Clone Wars, pourquoi pas mettre plus de flashbacks avec Hayden Christensen, voilà. Alors moi, un mot par rapport à ça, la seule chose que les scénaristes devront explorer dans cette saison 2, c'est une école de scénaristes. Une école de mecs qui ont de l'expérience, éventuellement. Et pour finir, dans ces sections Flash News, nous avons la série Velma qui semble être annulée après 2 saisons. Voilà. Je n'ai vu aucune saison, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une 2e saison. Donc voilà, je n'ai pas envie de regarder la première, je sais pas. Alors à moins que vous voulez que je fasse une vidéo dessus spéciale, mais bon, à quoi bon, c'est... Pourquoi profitons du fait que ça, voilà, que ça bide. Bref, nous allons pouvoir passer à la suite. Ok, bon, j'ai fait une très longue pause, c'est-à-dire que je suis parti manger là, voilà, je suis carrément parti manger. J'ai pris le soin de bien finir la série Tomb Raider, donc sur Netflix. Voilà, là je suis fin prêt pour vous en parler très rapidement, parce que voilà, ça reste un truc à chaud, faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc, déjà, en fait je n'ai pas grand chose à vous dire, parce que la série est exactement comme vous l'imaginez, donc c'est une série Netflix, voilà, c'est une série Netflix avec tous les mêmes patterns, et surtout on parle d'une adaptation de jeu vidéo. C'est apparemment canon au reboot de 2013, donc pourquoi pas. Le problème, c'est que, je pense que c'est le cas pour tout le monde, enfin en tout cas moi c'est très souvent quand je joue à un jeu, c'est pour jouer au jeu, c'est l'histoire, je m'en bats les couilles, mais si au passage il y a une bonne histoire, un petit peu comme The Last of Us, et bien tant mieux, mais The Last of Us pour moi, c'est 50-50, le jeu il est aussi bien à jouer que le scénario. Tomb Raider, moi je n'y joue que pour le gameplay, voilà. J'ai fait le premier, j'ai zappé tout le reste pour passer à la génération d'après, donc la trilogie qui est sortie sur PS2, Legend, Anniversary, puis Underworld, qui était aussi sur PS3 je crois, le sous-estimé Underworld. Ensuite il y a eu le reboot, je les ai tous fait jusqu'ici, donc le reboot 2013, puis Rise of the Tomb Raider, qui est très bien, celui-là je l'aime beaucoup, et Underworld, je crois le 3e que je... Ah non, non, c'est Shadow of Tomb Raider que j'aime pas du tout, enfin celui-là je le trouve vraiment... Parce que ce serait l'occasion d'en faire un podcast d'ailleurs, voilà. Donc, si tu veux faire une série sur ça, il faut absolument que tu écrives un scénario qui va au-dessus de ce qui avait été dans les jeux, parce qu'évidemment, je sais pas, enfin, à part les fans hardcore, les gens qui ne sont pas très exigeants sur l'écriture d'un scénario, je ne vois pas qui peut être intéressé par l'écriture de ce reboot qui est extrêmement immature. Alors ça veut se la jouer sombre, tout ça, il y a un peu plus de sang, il y a du cadavre partout, ok, ça tue des gens de façon beaucoup plus sanguinolente et comment dire, il y a un rapport au corps beaucoup plus réaliste que dans les jeux originaux, et ça c'était vraiment ouf.
Mais par contre, ça ne rend pas ton scénario plus mature, ça reste très bébé. Hein. Voilà, on dirait que c'est écrit par des enfants de 12 ans, et moi j'ai vraiment décroché. Et malheureusement, avec cette série Netflix, on est exactement dans ce même cas de figure. Alors, au moins c'est fidèle, hein. Là il n'y a pas de problème, c'est fidèle. Par contre, être fidèle à un jeu n'est pas suffisant pour en faire une bonne série. Je crois que c'est ce que j'avais reproché au film Borderlands, qui est, bon, même si après je ne suis pas assez expert dans la franchise Borderlands pour savoir si oui ou non c'est suffisamment fidèle. Moi je trouve que physiquement, visuellement, ça ressemblait un peu au jeu, sauf my god, ce casting bizarre, ce casting très bizarre. Mais voilà, il y avait les mêmes personnages et machin chose, l'ambiance qui ressemblait un petit peu, sauf les blagues moi voilà, je ne vais pas revenir sur ce film. Et donc Tomb Raider, on est, bon, c'est quand même beaucoup mieux, hein, faut pas déconner, hein, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fidèle, évidemment. Il y a les petites retouches, bon, déjà, visuellement, il n'y a rien à dire, c'est clean, c'est propre, c'est comparable à du Avatar, quoique, la série Avatar, je la trouve plus élégante sur les scènes d'action, mais bon, on peut pas reprocher grand chose sur le visuel, c'est vraiment, si le scénario allait avec, ça aurait été impeccable, mais au moins, voilà, il y a de l'action. Si vous voulez voir une série pour de l'action, bah foncez. Moi, c'est pas que pour ça que je regarde une série, c'est souvent pour l'écriture. Et donc voilà, on a un problème entre le visuel qui est très propre, mais pas du niveau d'une animation japonaise, et le scénario qui est extrêmement bancal, pour ne pas dire... pas mauvais quoi, enfin tu me sors ça au cinéma, ça fait un énorme bad buzz, hein. Vraiment. Donc là pour l'instant, pas ouf. Déjà il y a ça, ensuite évidemment il y a les retouches Netflixiens, c'est-à-dire que bon, vous savez très bien de quoi je parle, hein. C'est une série moderne, coproduit par Chewbacca, notre ami, c'est-à-dire que le White Man sera soit le traître, le méchant, le mec bizarre, le mec qui meurt, voilà. Bon, au moins ça c'est clair. Place à l'inclusivité, hein, voilà. Évidemment, je crois que c'est Zip qui est devenu gay, hein. Je sais pas si c'était le cas dans les jeux. Là c'est bon, il a franchi le pas. Il reste quand même assez discret sur cette question parce qu'ils savent que ça va faire un bad buzz. Mais bon, on n'est pas con, on le voit, hein, les gars. Enfin, surtout qu'il y a vraiment cette volonté de l'efféminer à fond en lui mettant du vernis sur les ongles, en lui mettant des fourrures, le fait qu'il se déplace un peu de façon efféminée. Ok, ouais. Pareil, Lara Croft qui selon moi, beaucoup plus masculinisé que dans les jeux. Enfin, cela dit, et ça c'est un truc que je voulais préciser, le reboot de 2013 était vraiment un terreau parfait pour ça. Pour comment dire, ça ouvrait une porte, tout comme The Last of Us. The Last of Us avait ouvert une porte incroyable, hein, pour l'inclusivité de la série. Et là c'est tout pareil. En fait, le reboot de 2013 avait ouvert une porte à ça. Et du coup voilà, on se retrouve avec une Lara Croft masculinisée, garçon manqué, le cliché de la meuf qui les talons, j'aime pas ça, et puis genre elle picole tout ça, elle aime pas les soirées où il y a des... voilà, c'est insupportable. Enfin bon, je sais pas pourquoi c'est en quoi, enfin à quoi ça sert de faire des personnages féminins pour en faire des hommes, genre c'est un homme. Et évidemment il y a le gros sous-entendu sur le fait qu'elle, enfin sur le fait qu'elle soit lesbienne, voilà, en ajoutant un personnage féminin complètement inutile. Et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont désamorcé ça à la fin en disant non, tu es comme ma sœur. Ah, on sent qu'ils n'ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout parce qu'ils savaient que ça allait faire un bad buzz et ils n'ont pas besoin de ça. Mais on n'est pas con, on a vu le setup est là. Et j'imagine qu'ils font ça pour nous mettre la cartouche en 12 dans la saison 2 que je ne regarderai pas. Voilà. Donc, série pas ouf. Par contre, alors j'insiste, hein, mais. Là, je vous ai fait un parallèle sur l'inclusivité. Si le scénario était excellent, les personnages hyper attachants, parce que les personnages ne sont pas attachants, on s'en fout. Enfin, on s'en fout autant que dans les jeux. Je déteste quand on fait un développement de personnage par division. Mais vraiment, ça, j'ai horreur. Vous savez, c'est souvent dans les dessins animés qu'on fait ça. On a le protagoniste qui est piégé dans une hallucination. Il est là, il voit son père et machin truc. Oh, il se remet en question. Je sais pas si je suis comme ça. Je peux pas. C'est de la merde. Ça, je déteste ça. Et la série ne fait que ça, quoi. Les visions. Ah, Lara Croft, mon père. Ah oui, le salaud de père. Ça, j'ai oublié. Le fameux salaud de père. Ah, c'est un salaud. Salaud.
Donc c'est de la merde. Enfin bon, l'écriture c'est de la merde. Le côté Netflix c'est pourri. Mon père pouvait vraiment être un enfoiré parfois. Par contre, le visuel c'est correct, il y a de l'action. Donc si vous voulez voir de l'action, bah coupez le son à la limite. Hein. Ou mettez ça en, je sais pas, dans une langue que vous ne connaissez pas, mettez ça en chinois, comme ça vous comprenez rien ce qu'ils disent, voilà. Avec les petits féministes, vous ne les entendrez pas, voilà, ce serait mieux. Tu pleures? Les vrais hommes n'ont pas honte de pleurer. Ta gueule! Ou sinon, bah, tout simplement, jouez au jeu, voilà. Jouez au jeu, vous allez créer votre propre aventure. Les jeux sont moins criards sur ce côté-là, et puis voilà, quoi. Donc voilà, série pas ouf, mais si l'écriture avait été originale, si on avait créé au même niveau que X-Men 97 qui est incroyable. Alors au passage, X-Men 97 n'est pas parfait, hein, parce que du coup, la série tombe également dans le côté, voilà, les développements de personnages par division que je trouve insupportable, mais à côté, waouh, putain, mais les personnages restent ce qu'ils sont, les hommes restent ce qu'ils sont. Incroyable, oui, les hommes restent ce qu'ils sont, les femmes sont des femmes, et elles l'assument complètement, tiens, ouais, c'est quoi, voilà, Jean elle est sexy, pareil avec Tornade, putain, qu'est-ce que tu vas faire avec ça là? Et puis il y a un enjeu, mais de taré, il y a des risques de fou, on s'accroche, on rit, on pleure, enfin vraiment c'est, cette série, enfin bon bref. On en reparlera dans le bilan 2024, croyez-moi, et ce n'est pas la seule série qui m'a marqué cette année. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Désolé si je bafouille, je fais vraiment attention, mais c'est difficile parce que j'ai des problèmes avec ma bouche. Désolé s'il n'y a pas beaucoup de montage et que c'est beaucoup plus intéressant de m'écouter finalement et pas de regarder. Mais bon, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps et ça m'a un peu épuisé hein, les vidéos sur le Seigneur des Anneaux, j'ai pas arrêté de monter et voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas mon podcast hein, où je parle de Ghost of Yotei, j'explique pourquoi je suis énervé, voilà. Je crois que le podcast dure 1 heure carrément, donc ça, moi je pense que ça vaut le coup, mais ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent souscrire pour écouter, n'oubliez pas que c'est avant tout pour me soutenir, et c'est pour ça que je vous en remercie à l'avance, et si je crée ces podcasts, c'est surtout pour vous remercier, donc voilà. Donc souscrivez à mon Patreon, vous aurez ça, plus tous mes podcasts, plus mon podcast sur God of War Ragnarok avec tout ce que j'ai à dire par rapport à Sweet Baby qui arrive en début de novembre. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté, je vous dis alors ciao et à la prochaine.